ba ñu jàppale dañ daan root di jóg fajar di root ci teen bee di roose mu métti lool. عندنا كانوا عندنا مكاين غازوال كانوا كثير علينا صعيب الغازوال واعر ما نقدر نقدروا لك باللي احنا كنا اللي فرد وحده الواحد عنده كتار اي يسقل فيه 120. Je n'arrivais pas à exploiter tout le terrain. Je faisais juste à l'arboriculture et un peu de gombo. C'était tout ce que j'ai pu faire sur 1 hectare. La production agricole contribue à 30, voire plus PIB. Donc ça veut dire que sa place est importante. Malgré cela, cette production agricole dépend à 93% des pluies. Et tout le monde sait avec les changements climatiques comment ces pluies sont aléatoires et donc les difficultés que nous avons pour faire cette production. Et vous savez qu'on a un potentiel d'eau dans la région, mais il y a aussi un grand potentiel de terres irrigables. Quand vous prenez par exemple le Tchad, on a jusqu'à 50 millions d'hectares de terres arables. Et sur ça, vous n'avez que 30 à 50 000 de terres qui sont simplement irriguées. Ça veut dire qu'on a moins de 0,1% de ce potentiel. On a ce potentiel, mais on continue dans nos pays à souffrir de l'insécurité alimentaire. Ce n'est pas acceptable. Depuis des décennies, la région du Sahel est confrontée à des variations climatiques saisonnières, avec des sécheresses et des inondations récurrentes qui impactent négativement le secteur agricole, affectant ainsi les moyens de subsistance de millions de personnes, en particulier les petits exploitants agricoles. Pour les groupements de producteurs dont font partie Mame Diaye Seck au Sénégal, Mini Souleymane en Mauritanie, Mariama Idrissa au Niger et pour bien d'autres au Tchad, au Mali et au Burkina Faso, la maîtrise de l'eau est une importante nécessité pour sortir l'agriculture de la dépendance de la pluviométrie, promouvoir l'emploi rural et réduire la pauvreté. Baraseko damne na do farauka ko sababu ka jikoyi ni e kona ka do jabala sisa wi min soro. Paris m'a donné comme appui 2 forages équipés, l'installation de 2 hectares de système goutte à goutte. باريس هي اللي جابت لنا هذا، جابت لنا السولار كنا نزقلو. Porté par une task force dirigée par le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, le projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel Paris apporte un soutien novateur aux pays participants dans la réalisation de leurs objectifs d'irrigation. Le Paris se distingue par sa régionalité et son approche unique, centrée sur le concept solution d'irrigation. Le Paris et la déclinaison au plan opérationnel de la déclaration de Dakar de 2013 pour l'initiative d'irrigation au Sahel reste encore pertinente au regard des défis actuels du Sahel et même au-delà de la région. Parce que l'irrigation reste encore la réponse la plus pertinente à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ce projet-là a une idée déjà forte qui est sa régionalité. C'est-à-dire que les pays se partagent les expériences, les difficultés, les réussites. Et ça permet que une solution d'irrigation qui a été développée au Sénégal, que le Niger puisse le partager. Et vice-versa entre le Tchad et le Burkina et la Mauritanie. Deuxième point important, c'est que pour une fois, nous voulons faire l'irrigation du point de vue du producteur, qu'il soit un petit producteur ou bien qu'il soit grand, qu'il soit de l'État ou bien qu'il soit communautaire. On a compris que c'est ce point de vue qui est le plus important. Le concept solution d'irrigation, c'est vraiment l'innovation majeure du projet du Paris. C'est un concept qui veut que tout projet d'irrigation prenne en compte 4 dimensions essentielles. C'est la dimension institutionnelle et organisationnelle.
qui voudrait qu'autour de tout projet d'irrigation, qu'il y ait une bonne organisation et que les rôles des différents acteurs soient clairement définis. Le deuxième volet, c'est le volet technique. Naturellement, un bon projet, pour qu'il puisse bien fonctionner, il faut que la question technique soit suffisamment bien réfléchie pendant la phase de conception et bien mise en œuvre pour que le projet puisse fonctionner dans la durabilité. Le troisième aspect, c'est les questions de financement. Il faut réfléchir à un bon mécanisme de financement de ce projet qui prend en compte non seulement la contribution des bénéficiaires, des institutions de financement de façon globale, et aussi les contributions des privés. Et la troisième dimension, c'est les questions de renforcement des capacités à tous les niveaux. Grâce au Paris, près de 100 000 producteurs ont reçu des financements pour mettre en place divers systèmes d'irrigation, résilients et rentables allant du système du goutte à goutte, l'irrigation par aspersion, le pompage solaire, la collecte des eaux de ruissellement pour recharger les nappes phréatiques et la collecte des bassins des barrages et leur stockage. Désormais, les agriculteurs peuvent poursuivre leurs activités tout au long de l'année. Plusieurs cultures sont produites même en contre-saison. neex na ci ñun ndax baykat lañu kii bi yàqu ba nga amee arrêtement tool bi nekk suufu kete amatoo dara. Il en est de même pour l'ensemble des bénéficiaires. La prospérité est de retour et les conditions de vie s'améliorent. déggoo mooy juboo ànd liggéey takku bokk xol ak jom ak pas-pas mooy déggoo ak man-man ak lépp lu ñu xam ne dugg nañ ci rek fas nañu ne sottal ko liñ ciy liggéey te nga xam ne ñu ngi ciy gis suñ bopp daal pomme de terre ci la bokk soble ci la bokk maanaam salade ci la bokk am na nag ñu fiy def ñu ngi ci boolaale tomate yi tuuti tomate bi nag sore guñ ci waaye ñu boole nañ ci tomate waaye pomme de terre bi moom ak soble bi moom maanaam bañ commencé léegi moom ñu ngi ciy gis suñ bopp bu baax. On peut avoir 80 tonnes dans le bas-fond. Il y a une partie, 2 tonnes que nous, les femmes, on prend et on vend le reste. J'arrive à exploiter 2 hectares de manioc, sans compter la roboriculture. Aujourd'hui, sur le site, on a en moyenne 500 pieds d'arbres fruitiers, sans compter le moringa et autres. chaque tinen dol talata dol beromboye dol wiyo 50 sac da makatir fayda haggada anna binada yalda gain nantu yems yogur okul anna kula shukul kan ci gasharda minna bes na murgana kul wo kan nadum ke mardan kula minna bes na waduti docteur. Les nombreux acquis engrangés à travers cette première phase du Paris alimentent déjà des réflexions sur la mise en œuvre d'une nouvelle phase plus ambitieuse afin de réaliser le rêve porté par la déclaration de Dakar, à savoir atteindre 1 million d'espaces irrigués dans la région. Il y a des résultats importants qu'on peut noter. Nous avons pu réaliser environ 1500 hectares de superficie aménagées dans l'ensemble des 6 pays. Il y a une quinzaine de solutions d'irrigation qui sont documentées, disponibles, qui peuvent servir de base pour un passage à l'échelle. Il y a des plateformes, des outils de gestion des connaissances que nous avons développés. La banque accompagne déjà les pays du Sahel à aménager des périmètres irrigués, mais en même temps à assurer l'alimentation en eau potable au niveau des villes. Et nous avons déjà entamé des discussions avec les gouvernements concernés pour une nouvelle opération dans le secteur qui inclura la mise à plus grande échelle des initiatives qui ont été lancées au niveau du Paris. Mais on parlera beaucoup plus de sécurité de l'eau qui inclura aussi bien l'irrigation mais aussi la gestion durable des ressources en eau au niveau des ressources sous terre, mais en même temps des ressources partagées entre les différents pays. Je voudrais remercier la Banque mondiale, qui est notre principal partenaire financier dans le cadre du Paris,
Je remercie également les équipes ici, des États, le travail formidable qui a été réalisé au cours de ces dernières années dans le cadre de la mise en œuvre du Paris. Je voudrais également saluer nos partenaires, notamment les producteurs qui sont bénéficiaires de ces financements et qui ont réussi des choses extrêmement intéressantes dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté. Je pense que s'il y a un résultat dont on peut parler, c'est de dire que ce projet contribue à la résilience des populations et qu'il faut le développer et le mettre à l'échelle dans les autres pays. Le Paris est une initiative du Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel (SILS), financée par la Banque mondiale à hauteur de 175 millions de dollars et par la coopération espagnole à hauteur de 40 millions d'euros. Lancé en 2018, ces investissements dans les 6 pays du Sahel améliorent les revenus et les moyens de subsistance de près de 100 000 producteurs, dont 49% de femmes, exploitant plus de 22 000 hectares de terre. La protection des cultures est garantie grâce au financement des clôtures. 60 000 techniciens sont formés pour encadrer les producteurs. 28 cadres de concertation multi-acteurs nationaux et régionaux sont mis en place pour le partage des connaissances et d'expériences.